tous, on se retrouve donc pour la guidance du mois de mars, c'est pour les lions. Mars 2023, bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire donc la guidance pour vous pour ce mois de mars avec la numérologie, l'oracle des nombres. En premier pour l'énergie de ce mois. Oula, bah ça a bien sauté là. Alors là, c'est la liberté. Oh, vous avez quoi? Un manque de liberté ou vous voulez vous reprendre votre liberté? Et en dos, c'était l'alliance. Ah, donc peut-être que entre l'alliance et la liberté, hein, ça marche pas des masses, hein, parce qu'en principe, bon, qu'on peut être libre en amour. Hein. C'est pas parce qu'on est marié ou qu'on a la bague au doigt qu'on est obligé d'être collé serré. Mais quand même, bon, on n'a pas la même liberté. Ah, là, vous avez l'ermite. Une liberté refoulée peut-être aussi avec l'ermite. Bon, on va voir ça avec le tarot de Marseille et les 12 maisons. Alors là, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors la 8, la 9, la 10, la 11 et allez, la 12, celle-ci. Et voilà. Et en dos, l'énergie. Alors, liberté et chariot. Vous avancez. Vous avancez, mais même dans le bon sens, l'avance. Hein. C'est bien. Dans le chariot, c'est toujours quand même qu'on avance vers la réussite. Donc, projet, apparemment, quel que soit le projet, il va bien commencer. Peut-être projet avec l'alliance, là. Hein. Donc, si c'est les projets d'alliance... peut-être un mariage, une concrétisation, une officialisation, quelque chose de bien. Allez, donc je vais baisser, voilà, parce que avec le chauffage, on ne s'entend plus. Enfin, je ne m'entends plus. Alors, donc, le lion pour vous, la maison 1, c'est votre état d'esprit pour ce mois de mars. Ah, c'est le pendu. Alors, le pendu, ben, c'est une espèce de lâcher-prise. Donc, ben, vous êtes en mode statique. Peut-être de la réflexion, mais pas beaucoup d'action. Alors, peut-être est-ce une réflexion sur votre liberté, une alliance peut-être, en se disant, voilà, comme il y a l'alliance en dos de deck, peut-être que vous demandez si vous n'allez pas être un peu lié à quelqu'un et ça vous plaît pas trop. Donc, peut-être une réflexion sur le fait de s'accrocher, de s'attacher ou se garder sa liberté. C'est peut-être la question à laquelle vous pensez en ce moment. Alors, pour la maison 2, la maison de vos finances, les lions. Les finances, les revenus, hein, tout ce qui est vos revenus à vous. Alors, vous avez l'amoureux. Ah, l'amoureux, c'est le choix. Alors, un choix pour une dépense ou un choix pour justement équilibrer ses dépenses. Le choix aussi de que peut-être il n'y en a pas assez, donc il faudrait peut-être en remettre. Donc voilà, là par contre, vous cherchez une espèce d'équilibre entre les dépenses et les rentrées. Vos revenus sont peut-être instables, peut-être aussi. Hein. Si vous avez peut-être un travail qui n'est pas très régulier, c'est peut-être ça, le choix. Le choix de vous... Alors, c'est peut-être dû aussi à l'alliance que vous aviez en dos de deck et à la liberté, ce choix. Est-ce que je mets mes sous en commun avec quelqu'un ou est-ce qu'on met les sous chacun de son côté? Ça se peut aussi. C'est peut-être un choix de savoir comment gérer son budget. Pour la maison 3, la maison de la communication. Alors, ça peut être les courriers, les contacts, les rencontres, les frères, les sœurs et tous les petits déplacements aussi. Vous avez la maison Dieu. Ah, alors la maison Dieu, il y a du positif et du négatif. C'est quelque chose qui va arriver sans qu'on s'y attende. C'est quelque chose d'assez brutal qui arrive. Et ça peut être soit, alors faites attention à vos déplacements si c'est avec la voiture ou autre, parce qu'il peut y avoir des pannes ou des accidents. Soyez vigilants. Ça peut être aussi peut-être une grosse engueulade avec vos frères, un de vos frères, un de vos sœurs, quelqu'un de votre famille proche. Ça peut être... ou alors on vous apprend une nouvelle qui vous secoue, qui vous scotche, là. Voilà, c'est quelque chose de brutal et que vous n'avez pas du tout pensé. Dans votre communication aussi, faites attention de ne pas être trop brutal. Essayez d'arrondir les angles quand même.
Pour la maison 4 c'est la maison de la famille. Alors, de votre famille, si vous êtes marié et si vous avez des enfants. Sinon, c'est la famille de vos parents. Enfin, c'est vos parents si vous êtes célibataire. C'est aussi tout ce qui est créé à l'origine, à l'hérédité. Alors, vous avez la force. Alors, peut-être que dans la force d'agir, par rapport à votre foyer. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre foyer, mais il y a peut-être quelque chose une réaction à avoir, et apparemment, la réaction, vous ne l'avez pas. Donc, peut-être qu'on vous reproche justement de ne pas avoir assez de force. Alors, c'est surtout la force mentale. Hein. C'est pas la force avec les poings, c'est pas physique. C'est la force mentale. Force de rester, force de faire, d'être responsable aussi. Voilà, c'est la force d'avancer aussi, de mettre un projet peut-être en route aussi. Voilà, il y a une avancée, mais ça vous demande quand même de la ténacité et aussi de la persévérance. Pour la maison 5, la maison des plaisirs, moi je l'appelle, parce que c'est l'amour, c'est les enfants, c'est la bonne chair, c'est les jeux, les vacances. Et là, vous avez la tempérance. Alors donc, vous êtes un petit peu... vous aimez bien tout. Voilà, vous aimez bien sortir, vous avez des sorties avec les gens que vous aimez, vous avez aussi l'amour, que vous donnez aussi de l'amour à vos conjoints respectifs. S'il y a des enfants, on voit qu'avec les jeux des enfants, tout ça, il y a du plaisir. Donc, c'est une maison qui vous satisfait. Vous êtes bien, hein, on voit que la température, ça arrondit les angles, même s'il y a des choses que, vous n'aimez pas trop, vous allez quand même faire plaisir aux enfants pour jouer, peut-être au ballon, si vous n'aimez pas le ballon, ou voilà. Il y a une espèce de vivre ensemble très harmonieuse. Pour la maison 6, c'est la maison du travail et de la santé, et c'est aussi la maison des contraintes, des efforts à faire au jour le jour. C'est le mât. Alors, le mât, vous partez sur de nouvelles bases. Alors, peut-être que votre quotidien n'était pas aussi... ça vous n'aimiez pas trop votre quotidien. Et là, vous avez décidé de changer les choses. Alors, peut-être, je ne sais pas, vous allez peut-être vous mettre au sport. Vous allez peut-être vous mettre à faire autre chose que ce que vous avez l'habitude de faire. Le canapé, vous en avez peut-être marre. Donc, on se dit, voilà, c'est bientôt le printemps. Voilà, on va peut-être se décider à faire autre chose. On va aller aux champignons. On va aller... Voilà, vous donnez de l'allant. Vous partez pour faire quelque chose de votre vie quotidienne. Et pas toujours boulot dodo. Pour la maison 7, la maison de votre conjoint, c'est la maison du couple, du partenariat pour le travail. C'est la maison des contrats aussi. Alors, les contrats, la lune. Alors, avec la lune, il y a quand même de la sensibilité. Il y a un remous intérieur. Alors, peut-être que ce remous intérieur, c'est toujours avec cette alliance-là. J'ai l'impression que comme il y a la liberté et l'alliance, vous avez un mal de chien à vous demander si c'est bon de se mettre en couple. Est-ce que ça ne va pas détruire la relation? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je vais quand même avoir ma liberté chérie? Est-ce que je vais... Voilà, il y a énormément de remous. Dans la lune, il y a du remous intérieur. C'est des questions sans réponse. C'est des... je ne sais pas si je dois. Je ne sais pas si ça va aller. Voilà. Il y a beaucoup de questions qui se font par rapport à ce couple et à cette alliance, de cette union. Alors, si c'est travail, c'est peut-être aussi un travail que vous vous demandez si vous allez avoir un CDI, quelque chose qui va vous plaire, mais c'est peut-être trop long dans le temps et c'est peut-être pas des paiements réguliers. Voilà, il y a quelque chose de... avec la lune, c'est jamais tout blanc, tout noir. Ça monte, ça descend. Voilà, on est bien, on n'est pas bien, on ne sait pas. Voilà, c'est vraiment quelque chose donc, le partenariat, pour le moment, je ne vous vois pas faire un partenariat pour le moment. Hein. Pour la maison 8, c'est alors tout ce qui est en rapport avec l'argent des autres, tout ce qui est en rapport avec la sexualité, tout ce qui est à cacher, hein, parce que la maison 8, c'est aussi Pluton, hein, donc voilà, c'est le scorpion. Donc, c'est tout ce qui est caché, qui est en secret, voilà, tous ces gens-là, et c'est surtout l'argent des autres. Alors là, vous avez le diable. Le diable, on vous dit de vous détacher.
de vos contraintes. D'où peut-être la lune, là. J'ai l'impression que vous prenez à cœur votre relation, peut-être. Ou alors, on vous dit tout simplement de regagner votre liberté. C'est peut-être pour ça, par rapport à la lune, que vous n'êtes pas bien. Parce que si vous étiez ancré avec quelqu'un, on voit que là, vous avez peut-être plus envie de vous éloigner que de vous rapprocher. Et on voit qu'avec le mât en maison 6, c'est quand même ce qu'on vous dit de faire. Hein. Vous avez envie de voir autre chose, peut-être. Peut-être que cette vie à deux n'est peut-être pas aussi florissante que vous n'auriez pensé. Et là, on voit qu'on vous dit de vous détacher, une certaine liberté, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, peut-être rester en couple, mais pas dans le sens où si c'est l'un qui fait ça, l'autre est obligé de suivre. Voilà, essayez d'avoir votre petit jardin secret et de faire les choses indépendamment. Pour la maison 9, la maison, les grands voyages, la maison des études, la maison de la philosophie, la maison aussi de l'administration, de la loi, de la justice. C'est aussi la maison de tout ce qui est à l'étranger, les langues étrangères, les personnes étrangères, les pays étrangers. Alors, on vous dit qu'il y a le jugement, un renouveau, une renaissance. Alors, peut-être des vacances à l'étranger. Ça serait bien pour vous, si vous avez envie de partir à l'étranger, ça serait bien. Une renaissance aussi, un renouveau dans vos rapports avec votre vie intérieure. Parce que la maison 9, c'est beaucoup spirituel, hein, la maison 9. C'est les voyages que l'on fait dans sa tête aussi. C'est peut-être apprendre une langue étrangère aussi. C'est peut-être... Il y a quand même un renouveau, quelque chose en vous qui... comment je pourrais dire ça, qui vous fait sortir de vous pour avoir plus loin que vous. Voilà, c'est enlever les ornières qu'on a dans ses yeux et puis essayer de voir plus loin que son nez. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voir en vous qu'il y a des choses à découvrir, des choses à voir ailleurs et que ça serait peut-être maintenant le bon moment pour les voir, ces choses ailleurs. La maison 10, c'est la maison du travail, de la hiérarchie, de l'autorité, la situation sociale, les projets que l'on a. Et vous avez la justice. La justice vous dit d'équilibrer, de faire un équilibre entre peut-être votre vie sociale et votre vie... parce que là, on voit qu'il y a la vie... opposée à la vie sociale, il y a la vie de son foyer. Et l'un et l'autre, un qui a la force de résister et la force de faire les choses, mais qui est peut-être un peu contraint. Et là, on vous dit d'équilibrer ça. Alors, peut-être le travail vous épuise et que vous en avez ras la casquette et que vous aimeriez bien voir ailleurs que votre travail. Et on vous dit qu'avec la justice, eh ben, il est temps d'accorder ses violons, il est temps d'ajuster sa vie, il est temps de faire moite-moite, hein, une vie privée, d'accord, mais une vie professionnelle aussi, sans que l'un se rapporte à l'autre, sans que l'un étouffe l'autre. Et la justice peut être grée aussi si vous aviez des problèmes de justice, tels que les procès ou les choses comme ça à régler, donc ça va se régler dans le mois de mars. Pour la maison 11, c'est la maison des amis, des relations sociales, l'environnement autour de vous et dans votre quartier. Donc là, on vous dit l'impératrice. L'impératrice, c'est la création. L'impératrice, c'est aussi les enfants. L'impératrice, elle vous dit d'avoir donc la création avec donc peut-être vous refaire des nouveaux amis, puisqu'elle est quand même dans la case amis, hein, dans la maison des amis, la maison 11, on vous dit peut-être de voir d'autres amis, de ne pas toujours être dans le même cercle d'amis, peut-être pour pour rechercher justement ce renouveau que vous avez en maison 9 et pour aller faire d'autres choses que faire toujours la même chose en maison 6, voyez. Donc là, on vous dit d'ouvrir les yeux, de vous faire d'autres relations, hein, voilà, et peut-être on va vous apprendre aussi une maternité. Peut-être qu'un de vos amis va être papa ou maman, voilà. Et maison 12, la maison 12, c'est tout ce qui est caché, c'est le spirituel, c'est le karmique, c'est tout ce qui est hôpitaux, cloîtres, prisons, et tout ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, qui est aussi un peu refoulé, et que peut-être on devrait remonter à la surface. Et vous avez la papesse. Alors la papesse, c'est très bien à en mettre en maison 12.
C'est sa maison préférée, je pense, parce qu'elle est très spirituelle, la papesse. Elle recherche toujours à l'intérieur d'elle ce qu'elle doit faire. Donc je pense que chez vous, c'est ça. C'est un dilemme entre l'alliance et la liberté. Vous savez pas si vous devez être libre et faire de ce que vous voulez faire, mais aussi vous avez envie aussi d'avoir une espèce de sécurité en étant avec quelqu'un. Mais ce quelqu'un peut-être vous étouffe parce que vous pouvez pas faire les choses telles que vous l'auriez voulu le faire. Alors peut-être communiquer, parce que là on vous dit de communiquer aussi. Hein. La maison 3 c'est la communication. Alors avec la maison Dieu il est évident qu'il y a peut-être des communication un peu houleuse, que ça pète dans votre foyer. Et donc, en ayant une réflexion sur vous-même, en ayant un besoin d'équilibrer votre vie, trouvez un équilibre entre ce que vous avez envie de faire et ce que vous avez envie que l'autre fasse. C'est une espèce de... Voilà, c'est pour ça que la justice est là. Et la justice en maison 10, elle est très bien placée, parce que cette maison 10 regroupe toutes les autres maisons. Et on voit bien qu'il faut que vous trouviez un équilibre entre la vie privée, la vie des amis, et la vie donc privée qui est là, la vie des amis, et aussi tout ce qui est professionnel. Un équilibre à trouver. Voilà. Je crois que peut-être que ça sera le titre de ma vidéo d'ailleurs. Un équilibre à trouver. Mais vous avancez quand même avec le chariot. Hein. Et derrière, vous avez le monde. Bon, le monde est inversé. Mais il y a quand même du positif dans tout ça. Vous allez y arriver, je suis sûre. Allez, on passe aux petites heures miroirs. Et donc, j'ai oublié de dire que cette vidéo ne va pas parler à tout le monde, hein, bien sûr. Et c'est pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Donc, si vous vous retrouvez dans cette guidance, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de faire des commentaires. Allez, on prend l'oracle des miroirs pour les petites phrases de fin de guidance. Vous allez trouver votre équilibre. Un petit peu de liberté, un petit peu de câlin. Et voilà, et ça repart. Allez, non, on ne veut pas. Allez, bon, on va chercher. L'introspection. Alors, l'introspection vous dit, mets tes projets à jour. Je te protège, je te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. C'est parfait ça. Et après, en dos, vous avez vide ton esprit. C'est un petit peu ce que le pendu vous dit de faire là. Hein, de vider votre esprit. C'est trop là-dedans, ça rumine. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. C'est là la communication. Positif qu'il faut être. Et non pas envoyer tout balader. Hein? D'accord? Allez, je vous laisse sur ce, les poissons. On se retrouve sûrement mi-mars, voire fin mars, on verra. Et puis d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.